Hey, salut les cocottes et bienvenue sur la chaîne 5 cocottes en cuisine. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour réaliser ensemble des pâtisseries orientales. Alors, let's go! Hey, salut les cocottes. Ça y est, on est en cuisine pour réaliser ensemble des pâtisseries orientales. Aujourd'hui, nous allons réaliser les fameuses macroutes. C'est parti pour réaliser ensemble les macroutes, ces fameuses pâtisseries orientales délicieuses comme tout. Pour réaliser cette recette, nous aurons besoin de 800 g de semoule moyenne, 200 g de semoule fine, 300 g de beurre, un peu de sel, donc du miel, de la fleur d'oranger, de la pâte à date, des graines de sésame, 250 ml d'eau. C'est parti! Étape numéro 1. Alors les cocottes, c'est parti. Dans un saladier ou comme moi avec votre robot pâtissier, vous versez les deux types de semoule. La semoule moyenne et la semoule fine. Et on mélange un peu. Maintenant, nous allons préparer le beurre fondu. Pour ça, vous prenez un récipient qui va au micro-ondes et vous y mettez à l'intérieur tout votre beurre. C'est parti. Voilà, notre beurre est coupé en morceaux. On va le mettre quelques minutes au micro-ondes pour le faire fondre et on se retrouve tout de suite après. Et voilà les cocottes, ça y est, après quelques secondes, eh bien notre beurre est fondu. On va pouvoir passer à la suite. C'est parti. Étape numéro 2. Allez les cocottes, c'est parti, on continue. Donc vous reprenez ou votre robot avec votre bol mélangeur ou tout simplement votre récipient dans lequel vous travaillez. On y verse l'eau, 250 ml, et on y ajoute notre beurre fondu. Et maintenant vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène et légèrement sableuse. Let's go! Et voilà, au bout, on va dire, d'une vingtaine de minutes, une fois que la pâte est terminée de pétrir, eh bien, on la sort. Et vous devez obtenir une pâte homogène et légèrement sableuse. Maintenant que votre pâte est prête, il faut la laisser reposer pendant 30 minutes à température ambiante. C'est parti! Maintenant, étape numéro 3. Allez les cocottes, on continue notre recette des pâtisseries orientales. Donc là, on va préparer nos boudins de pâte de date. Alors pour ça, on va prendre un couteau et on va découper, puisque nous avons besoin que de 250 g de pâte de date, ce qui représente cette quantité. C'est parti les cocottes, on va fabriquer nos boudins de date. Alors c'est parti, on découpe un peu de pâte, donc 2-3 cm, comme ceci, et on fait des petits tronçons de 2-3 cm également de large, ce qui fait à peu près ceci, et on forme des boudins. Et voilà, une fois vos petits boudins de pâte de date découpés, ça donne ceci, environ 2 cm, 2-3 cm d'épaisseur. Vous faites des petits boudins avec la pâte de date. Donc là, la recette, c'est pour 80 dattes. Donc soit vous les faites fourrer nature avec les dattes nature, ou alors comme moi, pour la recette aujourd'hui, je vais en faire une partie nature, une partie à la cannelle et une partie parfumée à la fleur d'oranger. Alors c'est parti. Les natures, on va les mettre dans le premier bol. Dans celui-ci, on va les faire parfumer à la cannelle. Et le reste de vos dattes, ben moi je le mets dans le troisième récipient. Ceux-là, mes dattes, je vais les parfumer à la fleur d'oranger. Voilà, on va laisser reposer, ça aura le temps de s'imbiber des différents parfums, le temps qu'on prépare nos macroutes, c'est parti. Étape number 4. Et voilà les cocottes, après une bonne demi-heure de repos, on va sortir notre pâte pour créer nos macroutes. C'est parti! Donc il faut diviser la pâte en 3 parties. Donc soit vous les faites avec des pâtes à date nature, ou comme moi pour cette recette, je vais la diviser en 3 car j'ai fait 3 parfums, des dattes nature, des dattes parfumées à la cannelle et des dattes parfumées à la fleur d'oranger. Maintenant, on va confectionner notre boudin. Premier boudin confectionné. Maintenant, nous allons l'ouvrir au milieu pour insérer la première partie de la pâte à date. C'est parti. Vous prenez votre pouce
et vous enfoncez au milieu. Vous devez obtenir une rigole au milieu de votre pâte. Maintenant, on va y mettre notre pâte à date. C'est parti. Alors moi, je commence avec la pâte à date que j'ai parfumée à la fleur d'oranger et je vais l'intégrer à l'intérieur. C'est parti. Voilà, une fois que vous avez mis la pâte à date à l'intérieur, il faut refermer le dessus. C'est parti. Et voici maintenant notre première rangée de macroute est prête. On va pouvoir la découper, la dessiner. Alors vous prenez un emporte-pièce ou vous prenez une fourchette et vous faites des dessins en forme de biseau sur le dessus. Voici le résultat. Et maintenant nous allons les couper en losange. Et voici nos premières macroutes dessinées en losange. On va pouvoir les réserver dans un plat et les mettre au four. Donc vous prenez un plat qui va au four et vous mettez vos macroutes à l'intérieur. Voici le résultat. Alors les cocottes, on passe à notre deuxième partie de pâte où là on va refaire la même opération mais on va garnir nos macroutes avec la pâte à date parfumée à la cannelle. C'est parti. Notre deuxième boudin pour macroute est réalisé. Maintenant on va faire l'intervalle au milieu. Vous prenez votre pâte à date nature ou à la cannelle comme moi et vous fourrez votre pâte à macroute. C'est parti. Vous refermez la pâte à macroute. Et voilà, c'est réalisé. On recommence l'opération pour les décorations. Vous prenez un outil comme ceci qui est dentelé ou si vous n'avez pas, vous prenez une fourchette pour faire des dessins sur le dessus. Et maintenant, on va couper nos macroutes en losanges. Maintenant, vous prenez vos macroutes et vous les mettez dans un plat allant au four. C'est parti. Et voilà, la deuxième fournée de macroutes à la pâte de date à la cannelle est prête. Et enfin les cocottes, nous passons au dernier morceau de pâte à macroute. Cette fois, nous allons faire des macroutes fourrées à la date nature. C'est parti. Et voilà, c'est prêt. L'ouverture est faite, on peut y intégrer le reste de la pâte de date nature. Et maintenant, vous refermez la pâte à date. Vous reprenez votre petit outil pour faire les dessins sur le dessus. Et voilà, notre dernière fournée de macroutes en forme de losange est terminée. On va pouvoir les mettre au four. Et les cocottes, pour le four, c'est 30 minutes à 180. Let's go! Et les cocottes, surtout n'oubliez pas 1 minute avant la fin de cuisson de nos macroutes, pensez à mettre dans un récipient qui va au micro-ondes votre miel, faites-le chauffer 1 minute. Ainsi, dès la sortie du four des macroutes, on les plonge dans le miel, on les pose sur une grille, on met dessus des graines de sésame et c'est parfait, on pourra manger. Et voilà les cocottes, nos macroutes sont cuites. Aussitôt sorties du four, on va les mettre dans le miel. Et voilà les cocottes, c'est maintenant terminé. L'ensemble des macroutes sont cuites. Elles ont toutes été baignées dans le miel. C'est prêt à déguster. Alors les cocottes, je vous souhaite à tous un bon appétit. Et à très vite sur la chaîne, c'est la Cocotte en cuisine. Ciao! N'oubliez pas à appuyer sur le petit pouce pour mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos. Ciao!